Vous avez entendu parler du potentiel énorme d'Amazon FBA. Mais vous vous demandez, est-ce vraiment à la hauteur des promesses? Alors avant de plonger tête baissée, découvrez ce que personne ne vous dit sur le lancement d'un business FBA. Est-ce vraiment le chemin pavé d'or vers la liberté financière que tant de gourous essayent de vous vendre? Ou alors un parcours semé d'embûches et de désillusions? Moi c'est Clément et je vends sur Amazon depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas de Rolex. Oh la honte. Oh, quel échec. Je ne suis pas encore un vendeur élite, mais j'ai quand même vendu pour plus de 300 000 € de marchandises cette année. Je vais vous dévoiler les réalités cachées derrière le rêve Amazon FBA, et à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de savoir si ce business model est fait pour vous, ou si vous feriez mieux d'aller voir ailleurs et de faire autre chose. Je serai le plus transparent et objectif possible, et d'ailleurs, je n'ai rien à vous vendre. Enfin, pas pour l'instant. Déjà, c'est quoi la vente sur Amazon? Car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a plusieurs façons de vendre sur la plateforme. Il y a deux programmes principaux qui vous sont accessibles facilement. Le FBAIM, qui signifie Fulfilled by Merchant, ce qui veut dire que c'est le vendeur qui est en charge d'expédier les marchandises et également de s'occuper du support client si jamais il y a un problème. Vous devrez également payer des frais de commission sur chaque vente à Amazon. C'est généralement autour des 15%, mais ça diffère en fonction de la catégorie de votre produit. Le second est donc FBA, qui veut dire Fulfilled by Amazon. Dans ce cas-là, c'est Amazon qui se charge directement de livrer les clients et qui fait également tout le support s'il y a besoin, les retours s'il y a un problème. Évidemment, cela n'est pas gratuit et Amazon vous prélèvera un certain montant de ce qu'ils appellent frais expédiés par Amazon, ce qui correspond à l'expédition de vos produits. Les deux programmes ont des avantages et des inconvénients, mais c'est un autre sujet. Restons focalisés sur le FBA car c'est ce pourquoi vous êtes ici et également parce que c'est le plus avantageux dans la plupart des cas. Si vous souhaitez vous lancer en FBA, là encore vous avez différentes pistes possibles pour le faire. Oui, là encore il y a différentes façons de vendre. Alors on va les parcourir très brièvement pour que vous puissiez savoir de quoi on parle. Alors il y a le wholesale, c'est-à-dire vendre des produits de différentes marques qui ne sont pas présentes sur Amazon ou qui n'ont pas les codes nécessaires pour réussir. Si par exemple la petite boutique de sport en bas de votre rue a créé un modèle de chaussures unique et qu'ils ne vendent pas sur Amazon, vous pourriez le faire à leur place et gagner un petit montant sur chaque vente. Ensuite, nous avons le dropshipping qui est assez connu, donc on va être assez bref. Donc dès qu'un client passe une commande sur votre listing sur Amazon, votre objectif va être de passer vous la commande chez votre fournisseur pour l'expédier directement au client final. Et si possible, le plus vite possible pour que le client n'attende pas 3 semaines. Mais bon, c'est rarement un business model qu'on choisit sur Amazon car Amazon n'aime pas trop ça et aussi parce que personne n'aime les dropshippers. À part les dropshippers eux-mêmes, bien entendu. Le retail arbitrage. Alors c'est très simple, vous achetez des produits moins chers quelque part pour les revendre ensuite plus cher sur la plateforme afin d'en tirer un bénéfice. Par exemple, vous allez chez Aldi ou Lidl, vous achetez toutes les couvertures en promotion et vous les revendez ensuite sur Amazon directement. Ensuite, nous avons ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le private label. C'est en fait le fait de créer et développer sa propre marque avec ses propres produits. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes pistes que je viens d'évoquer, j'en ferai peut-être une vidéo afin de rentrer un peu plus dans le détail. Vous vous demandez sans doute ce qui est le mieux et ce qui en vaut le plus la peine. Pour faire extrêmement bref, je dirais que c'est sans aucun doute le private label. La principale raison est que cela vous permet de créer un actif qui aura donc une valeur que vous pourrez potentiellement revendre plus tard. Également, je trouve que la partie création de produits est vraiment intéressante et peut vous permettre de potentiellement créer un nouveau produit révolutionnaire ou alors à minima de vous amuser un petit peu avec votre créativité. Et même si vous ne changez pas le monde avec votre futur produit, je peux vous garantir que vous aurez la satisfaction d'avoir créé quelque chose d'utile. Ce sera beaucoup plus gratifiant que de vendre des chinoiseries de faible qualité en dropshipping. Voyons maintenant les avantages d'Amazon FBA. Le principal avantage comparé à un e-commerce classique, c'est bien évidemment le trafic qui vous est offert gratuitement ou presque sur Amazon. Car oui, en ajoutant votre produit sur Amazon, vous aurez immédiatement une visibilité énorme et ce quasiment partout dans le monde. Et donc potentiellement accès aux millions de personnes qui passent chaque jour sur la plateforme. Alors que sur un site traditionnel, personne ne verra votre produit si vous ne faites pas de la publicité payante ou alors que vous bossez votre SEO comme un zinzin. Le deuxième point, c'est clairement la logistique. Vous n'avez qu'à envoyer vos produits dans les entrepôts d'Amazon et ensuite ils s'occupent d'absolument tout. Vous n'avez pas à livrer quoi que ce soit et en plus vous pourriez avoir des clients dans toute l'Europe en ayant votre stock en France. Le tout en limitant les coûts d'expédition. Dans la foulée, il y a aussi le support client qui est pris en charge par Amazon, ce qui soulage d'un poids et qui vous fait également économiser pas mal de temps. Vous avez aussi un potentiel de croissance énorme. Il faut savoir que sur Amazon, plus vous vendez, eh bien plus vous allez vendre. L'algorithme fait en sorte que les produits qui se vendent bien soient hauts dans les résultats de recherche
ce qui crée donc un cercle vertueux, puisque plus vous vendez, plus vous serez haut, et plus vous serez haut, plus vous vendez. C'est ce qu'on appelle basiquement le scaling. Cela va faire que vous pourrez grossir rapidement si vous êtes bon, et quand vous serez prêt, vous pourrez aller conquérir d'autres marketplaces, comme les USA ou le Canada par exemple. Par rapport à mon expérience personnelle, j'ai essayé de vendre avec un site Shopify, avec de la pub Facebook, Instagram, et ça a été un vrai calvaire. Vu le coût de la publicité sur ces plateformes, être rentable est un vrai challenge, surtout si vous avez des produits qui ont un coût d'achat inférieur à 50 €. J'ai aussi essayé de vendre sur Etsy, Cdiscount, eBay, mais les résultats étaient très faibles par rapport à Amazon. Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup moins de trafic et également parce que mes produits ne se prêtaient pas spécialement à ces plateformes. C'est pourquoi j'ai préféré me consacrer au développement de FBA. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être combien on peut gagner avec un business Amazon FBA. C'est extrêmement difficile de répondre. Il y a de très belles success stories qu'on peut voir un peu partout sur YouTube, mais également beaucoup de vendeurs qui galèrent ou qui échouent totalement. Mais si vous lancez votre premier produit en faisant les choses correctement, vous pouvez espérer un petit revenu complémentaire de quelques centaines d'euros jusqu'à quelques milliers d'euros si vous en sortez vraiment bien. Gardez quand même en tête que ce n'est pas un sprint. Beaucoup de vendeurs échouent parce qu'ils ne suivent pas les bonnes méthodes et qu'ils font un peu n'importe quoi. Ou alors parce qu'ils abandonnent simplement trop tôt. Si vous souhaitiez devenir forgeron, est-ce que vous arrêteriez tout après avoir forgé votre première épée? Eh bien non, ça n'a aucun sens. Eh bien finalement, c'est pareil ici. Votre premier produit a peu de chances d'être un best-seller incroyable et de vous rendre extrêmement riche. Ça arrive dans certains cas, et je vous le souhaite, mais ça reste quand même relativement rare. Vous allez donc devoir forger vos compétences et affûter vos sens pour devenir bon dans ce métier. Car oui, c'est un véritable métier et ce n'est pas un hobby ou quelque chose qu'on peut faire vite fait à l'arrache quand on a 5 minutes. Et d'ailleurs, le mythe du vendeur Amazon qui ne fait plus rien et passe ses journées à boire des mojitos sur la plage en ayant une vie tranquille est de moins en moins vrai. Et si vous ne vous comportez pas en professionnel dans cette activité, vos chances de survie diminuent drastiquement sur du long terme. De mon côté, mes premiers produits n'ont pas été des succès incroyables, mais ils m'ont permis de comprendre comment le système fonctionnait. Et naturellement, je suis devenu de plus en plus compétent à force de lancer des produits et de répéter le processus. C'est pour ça qu'il faut voir Amazon FBA comme une aventure plutôt qu'un simple moyen de faire de l'argent rapidement. Ah, sinon vous serez déçus. Maintenant, voyons les points négatifs d'Amazon FBA. Le nombre de vendeurs est en évolution constante. En 2021, il y avait 2975 nouveaux vendeurs chaque jour. La compétition est de plus en plus intense et il faut constamment évoluer pour rester le meilleur. Il y a encore quelques années, vous pouviez avoir un listing horrible avec des photos ignobles et quand même faire beaucoup de ventes. Cela devient de moins en moins vrai maintenant. Vous devrez donc chercher une optimisation constante pour ne pas mourir. Énormément de niches sont saturées et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous utilisons différents outils pour trouver de nouvelles opportunités. De nos jours, il est peu probable que vous vendiez sur la plateforme un produit dont vous connaissiez l'existence auparavant. Vous finirez sans doute par vendre un truc sombre que personne ne connaît. Mais en vérité, c'est assez drôle et ça fait souvent marrer les gens quand j'explique ce que je vends sur Amazon. Les coûts et les frais Amazon évoluent constamment. Et comme par hasard, cela va rarement dans le sens des vendeurs. Tiens, c'est bizarre ça. Il faut savoir s'adapter à chaque changement et être résilient si vous ne voulez pas constamment être sur les nerfs. Car il y a aussi les réglementations qui changent assez souvent et qui sont de plus en plus contraignantes. Et vous n'aurez quasiment jamais personne pour vous aider et vous serez la plupart du temps seul. C'est un travail où il faut savoir s'adapter aux nombreuses galères quotidiennes tout en essayant d'être le moins frustré possible. Vous aurez beaucoup de mal à obtenir de l'aide du support, il y aura presque toujours des choses qui n'iront pas ou des bugs. Et bien sûr, il faudra faire avec. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de fois où j'ai galéré à obtenir de l'aide du support et où j'ai attendu pendant 10 jours avant d'avoir une réponse convenable. C'est affolant. On va dire que de manière générale, vous serez quand même traités comme des chiens, contrairement aux clients qui sont eux un peu les rois. Mais d'un autre côté, c'est assez égalitaire, car que vous soyez un vendeur qui vend pour 100 millions par an ou pour 1 million par an, vous serez exactement traité de la même manière. Comme un chien. Pour donner un dernier inconvénient, je dirais que c'est le coût pour se lancer. Il faut du stock et pouvoir payer différents prestataires, ce qui fait que le budget minimum sera d'au moins 1500-2000 € minimum pour démarrer. Il y a donc effectivement un risque financier, comme dans presque toute activité entrepreneuriale. Si ça peut vous rassurer, dans la quinzaine de lancements que j'ai pu faire, il n'y a aucun produit qui m'a fait perdre l'entièreté du montant investi. Dans les pires des cas, j'ai peut-être perdu la moitié de mon investissement et ce n'est arrivé qu'une fois ou deux. Est-il toujours possible de se lancer en 2024? La réponse courte est donc oui. Il y a encore énormément d'opportunités et ce, peu importe la marketplace. J'en vois quasiment tous les jours, donc vous devriez finir par en trouver une. Il y aura également toujours de nouveaux produits ou de nouvelles tendances, donc il ne faut pas avoir peur de ce côté-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau général augmente et qu'il y a donc de moins en moins de place à l'amateurisme. Il faut donc faire les choses correctement si on souhaite réussir. Faire du Amazon FBA est donc un vrai métier qui demande énormément de connaissances et d'investissement.
En temps, je parle. Vous allez devoir apprendre différentes compétences, la recherche de produits, le sourcing, la logistique, le marketing, et j'en passe. Gardez en tête que vous construisez un actif, que cela prend du temps, mais que vous aurez un retour sur investissement colossal sur du long terme. Un peu comme pour YouTube, l'investissement en bourse, ou un tas d'autres domaines finalement. Le meilleur moment pour se lancer, c'était il y a 10 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ça y est, j'ai pu lâcher ma petite citation business motivation. Pardon, désolé. Pour conclure, Amazon FBA, c'est fait pour vous si vous aimez faire des tâches variées et avoir des journées tout le temps différentes. Vous allez devoir gérer beaucoup de choses, la recherche de produits, aux campagnes de pub sur Amazon, et également il faudra échanger avec vos fournisseurs, votre logisticien, votre designer, etc. Si vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations et aux différents aléas. Partez du principe que rien ne se passera comme vous l'aviez prévu. Il y aura toujours des galères et des problèmes à résoudre. Pour vous dire, une fois j'ai carrément fait un cauchemar que des gens me laissaient de mauvaises reviews sur un de mes listings. Ouais, c'est pour vous dire. Si vous êtes prêt à accepter le risque et l'échec, car c'est de l'entrepreneuriat, donc oui, il y aura un risque que vous perdiez votre investissement ou que votre premier produit ne soit pas un gros succès. Il faudra être capable d'apprendre de ses erreurs, de se relever et de recommencer jusqu'au succès. Amazon FBA est une aventure ultra complète et même si vous foirez totalement, ce que je ne souhaite pas, vous aurez appris énormément et développé différentes compétences rares dans plusieurs domaines. Cela vous servira dans votre vie pro comme votre vie perso. Et si ce n'est pas fait pour vous, vous aurez toujours la possibilité de bifurquer sur d'autres business models, comme l'import-export, le e-commerce classique, le dropshipping, et j'en passe. Maintenant, pour savoir quel type de vendeur Amazon vous êtes, j'ai créé un test de personnalité. Non, je déconne, faut pas pousser le bouchon trop loin quand même. Mais si vous souhaitez en apprendre plus sur Amazon, avec un ami, nous avons créé une newsletter gratuite. On envoie uniquement un email par semaine, donc pas de spam, avec les nouveautés du moment, les tactiques des vendeurs experts, et on va même bientôt offrir gratuitement quelques séances de coaching à nos membres. Le but de cette newsletter est également communautaire, afin d'échanger entre nous, de se partager des astuces, et pourquoi pas par la suite d'organiser des événements, ou carrément d'aller à la Canton Fair par exemple. Rejoignez-nous, le lien est dans la description, et c'est tout pour cette fois, cassez-vous.